Pour qu'un contrat soit valable, il doit honorer certaines conditions. À défaut, il est vicié. Toutefois, la sanction est individualisée en fonction de la gravité du vice. De ce fait, il peut être sanctionné de nullité ou d'annulation. D'une part, la nullité se caractérise par ce qui suit. D'abord, elle est considérée d'ordre public, qui est soulevée directement ou indirectement par le juge, ou par le parquet. Aussi, si un des justiciables demande la nullité, le juge doit y répondre. Ensuite, la nullité produit un effet rétroactif dans le passé. C'est-à-dire que le contrat est présumé, comme s'il n'a jamais existé, et même les effets qu'il a produits dans le passé, il va devoir les effacer. Enfin, le jugement a un effet déclaratif, et ne dépend pas de la volonté du juge. Car lorsque le contrat est considéré nul, le juge n'a pas d'autres options, il déclare tout simplement sa nullité. D'autre part, l'annulation se caractérise par les points suivants. D'abord, l'annulation doit être demandée par le justiciable, par l'intéressé. Ensuite, l'annulation ne produit d'effet que dans le futur, c'est-à-dire, à partir de la date où le jugement rendu est définitif. De ce fait, le contrat existe jusqu'à sa mise en fin. Enfin, c'est au juge que revient la décision. Ainsi, le juge met fin au contrat par son pouvoir discrétionnaire.